tout le monde, bonjour à mes amis taureaux, c'est vous qui allez finir, si vous avez suivi mes guidances, c'est vous qui terminez les guidances du mois de novembre, le dernier signe qui va pouvoir profiter de ce que je vais pouvoir vous dire. Alors, chers signes de terre, ces deux derniers signes, ce qui est marrant, c'est que vous êtes deux signes de terre, le Capricorne juste avant vous, et vous maintenant, signe de taureau. Donc merci à ceux qui me suivent, je ne dis jamais assez, mais merci à ceux qui me suivent tous les mois, ceux qui partagent mes vidéos, ceux qui me mettent des petits j'aime, c'est très gentil, vos messages aussi me réconfortent beaucoup, je ne fais pas ça pour rien, j'essaie d'aider un petit peu le maximum de personnes, prenez ce qui résonne pour vous, les taureaux, ne prenez pas tout non plus pour vous, ça ne sert à rien, l'énergie elle sera là, mais les cas que je vais citer, vous n'allez peut-être pas vous y reconnaître, c'est des messages qui m'arriveront pour certains de votre signe, de votre ascendant ou de votre signe lunaire, puisque bien sûr ça va considérer aussi tous les signes des taureaux. Et ces trois catégories, enfin ces deux catégories, l'ascendant et le lunaire. Ceux qui n'ont pas l'habitude, eh ben, restez relax, concentrez-vous sur votre inspiration et votre expiration en 4 temps, doucement, fermez les yeux, qu'il n'y ait pas de bruit autour de vous, baissez un peu le son de l'ordinateur pour le son du bol, focalisez-vous dessus. Néanmoins, si vous ressentez quelque chose un peu plus tard, ne prenez pas de médicaments, ça ne servira à rien, c'est simplement qu'un chakra est peut-être déréglé et va se régler à nouveau. C'est parti pour vous, les signes du taureau. Allez pour vous avec le tarot de Marseille. Là, il y a un signe du taureau qui m'avait demandé d'ailleurs pour le bol. Je tiens quand même, je vais en profiter. C'est un bol qui a été frappé au Tibet, celui-là. Voilà. Parenthèse fermée. Allez, c'est parti pour les signes des taureaux ascendant et lunaire taureau. Et ceux qui m'ont demandé aussi, bon, j'y pense, vous verrez, pour les certains taureaux, les inscriptions ici, c'est du sanskrit. Voilà, on me l'a demandé aussi, on voulait un peu plus d'informations. Allez, pour vous, les taureaux au niveau du général, on va parler un peu du sentimental sûrement dedans, en tout cas prenez ce qui résonne pour vous, sauf que le sentimental, nous allons le voir sur l'autre vidéo, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Mais là, on va être vraiment sur du général. Allez, pour vous, pour ce mois de novembre, nous avons la papesse et nous avons quand même cet arcane sans nom. La peur, les angoisses de choses de vos ressentis. Alors, quel ressenti vous avez? Quel sixième sens que vous avez? Quelles choses viennent vous marteler un petit peu l'esprit et la tête? Sur ce mois de novembre, on va me parler de vous écouter, mais attention, vous risquez d'avoir des doutes en vous écoutant. C'est-à-dire que vous allez avoir ce ressenti énorme, mais vous allez avoir un peu la peur ou la trouille d'avancer. Alors pourquoi? Parce que sur un de vos domaines, vous ne voyez peut-être pas où vous allez.
Et en fait, vous pensez que vous êtes guidé avec cette papesse, de vous écouter. Sixième sens, votre fort intérieur. La papesse, c'est ce qu'on sait. La papesse, c'est ce qu'on apprend. C'est les choses qu'on peut maîtriser, malheureusement. Et par conséquent, c'est la trouille. C'est l'angoisse, les peurs que vous pourriez avoir. Des choses, peut-être, ne sont pas encore... vous savez certaines choses, mais comme elles n'avancent pas à la vitesse que vous souhaitez ou que vous voulez, malheureusement, vous avez la trouille. Pourtant, vous avez votre stabilité. Mais cette stabilité, et je le répète, le Capricorne, je l'ai déjà dit, enfin le Capricorne, le Taureau fait partie. Alors, ce mystère aussi de savoir comment vous allez sortir de là, ce mystère, comment vous allez pouvoir avancer, vos intuitions, est-ce qu'elles vont être bonnes? On a ce sentiment de réceptionner les choses, mais de l'autre côté, même si on pense tenir à quelque chose, d'avoir la bonne intuition, on a la trouille, on a peur derrière. Vous allez avoir cette énergie, j'ai l'impression qu'il va être mitigée, là, de confiance, savoir ce que vous voulez, mais de l'autre côté, malheureusement, tant que vous ne voyez pas la chose, là, il y a les angoisses qui seront là, un peu la trouille, peut-être du mal à lâcher prise, les taureaux sur certaines choses. On va regarder ça tout de suite pour vous, pour ce mois de novembre, les 4 énergies de semaine. Nous avons l'impératrice, le pape, et donc c'est plutôt pas mal. Ah, la roue de fortune, qui est quand même renversée, et l'étoile, les taureaux. Écoutez, là, sur une énergie de novembre, vous ne devriez pas être mal, et vous devriez même en tirer les épingles du jeu. Avec cette impératrice, il est question que c'est vous l'impératrice. L'impératrice, vous êtes là, posée sur votre trône, alors que ce soit au niveau de la femme, hein, au niveau de l'homme, hein, on ne s'inquiète pas, mais c'est une maîtrise de soi. Alors on a quand même son bouclier, hein, elle a son bouclier, son sceptre, elle est sur sa maîtrise, mais elle a quand même ce bouclier qui la protège, bien sûr. Elle va regarder le pape. Alors le pape, il tourne le dos. Le pape, il tourne le dos, c'est tout ce qui est contrat, tout ce qui est... Sur le pape, c'est des contrats, hein, comme au niveau de justice décisionnaire, la justice aussi du pape, aussi la justice du spirituel, au niveau de croyance, hein, que voilà, vous êtes protégé, qu'il y a la protection divine sur vous, et que vous pouvez avancer. Le problème du pape, c'est que lui, il regarde quoi? Il regarde la roue de fortune qui bloque, du blocage. Et malgré le blocage, on a cette étoile qui est là. Alors, qu'est-ce que veut dire un peu tout ça? Ça veut dire que vous avez une certaine maîtrise qui va arriver sur ce mois de novembre. Comme je vous ai dit, vous allez être là, mais vous allez quand même avoir ce bouclier. Ce que je vous ai dit par rapport à la coupe, c'est qu'il y avait quand même des angoisses. Vous êtes pris par des angoisses. Et donc, les choses certaines, les choses qui pourraient vous protéger, ce serait comme si vous demandiez un petit peu une aide à l'univers, de pouvoir vous aider, de pouvoir vous protéger dans vos avancées. Que les choses vous soient plus légères et que les choses vous sentent un peu plus... que votre chemin de vie soit plus éclairé. Voilà. Alors, vous vous sentez bien, mais protégé quand même dans votre chemin de vie. Vous avez quand même besoin de cette protection. Vous recherchez cette protection. On a quand même un certain charisme, hein, quelque chose, si vous ne voulez pas lâcher. Hein. C'est clair et net, hein, vous voulez vraiment avancer. On a quand même ce sentiment de maîtrise chez vous. Mais, je le répète, sur ce mois de novembre, vous espérez automatiquement d'être protégé dans vos avancées et surtout que les choses tournent bien pour vous au niveau de ce mois. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages. Mais ces blocages, attention, car ça pourrait un petit peu justement engendrer cette trouille que vous avez, cette peur, ces angoisses, vous risqueriez de les avoir par rapport à ces avancées qui bloquent. Alors c'est au niveau professionnel, ou tout ce que vous pouvez avoir dans votre vie, quoi qu'il en soit, on a quand même, au niveau du relationnel qui peut avoir certains problèmes, des blocages au niveau relationnel. Attention au niveau du couple. Je tiens en compte par ça. Il peut y avoir des désaccords. Il peut y avoir des choses, si je reste, bon, je parle de sentimental, on le verra tout à l'heure, mais au niveau relationnel, on se sent protégé au niveau du relationnel, qui peut être couple ou relationnel tout court. Hein. Il est question de blocage. Alors peut-être que les décisions n'arrivent pas comme vous le souhaitez. Peut-être que vous aimeriez être protégé par rapport à
Voilà, votre communication, voilà, problème de com aussi. Comment vous allez communiquer les choses, avec des retards, sans à prévoir. Il y a des choses que vous voulez mettre en place, absolument, mais ça ne vient pas, ça coince sur le mois de novembre. On a cette petite énergie, je dirais, de blocage, on est plutôt on est sur de la concrétisation, voilà, concrétisation des choses, sur les signatures de contrats pour certains, sur la com aussi. Pas évident, voilà, être soumis à ça, je pense que c'est ça qui va aussi vous prendre un peu la tête et vous faire un peu, avoir un peu la trouille, voilà, pour avancer dans vos choix. Vous allez avancer, mais avec un peu la peur au ventre, de savoir qu'est-ce qui va se passer après. Au mois de novembre, il y a quand même quelque chose de beau, hein. Attention, on n'est pas sur un mois qui est terrible pour vous, loin de là. Hein. Alors donc, il va falloir, qu'est-ce qu'on fait? On fait confiance à cette étoile. Alors l'étoile, oui, on va y faire confiance, bien sûr, parce que c'est l'espoir, l'étoile. L'espoir, c'est tout ce qui est l'optimisme, la spiritualité, tout ce qui est bien-être. Hein, le guide de cette étoile, les souhaits qui peuvent être exaucés. Donc, mais c'est bloqué. Pour l'instant, c'est bloqué. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a un blocage. Alors, on va voir maintenant au niveau du détail, par rapport à ce mois, comment ça va se passer. Mais sachez que de toute façon, ça va augurer quelque chose de sympa pour vous les taureaux. Parce que nous avons l'impératrice qui est ici, et nous avons l'étoile qui est à l'autre bout. Donc ce central-là, chose que vous souhaitez qui avance gentiment, avec certains blocages. Certes, mais ça avance pour vous, quoi qu'il en soit. Allez, on va regarder, on vous dit, hein, voilà, vous ne prenez pas la tête, toutes les choses, regardez, je suis en train de brasser. L'élévation. Donc il y a bien des sorties de quelque chose, des choses que vous désirez, que ce soit contrat de travail, trouver un travail, voilà, de vous stabiliser aussi. Il y a bien, et bien cette énergie qui, novembre, vous met les choses en place. On va regarder maintenant semaine après semaine ce qui va en être, les forces que vous pouvez en tirer par rapport à ces énergies. La discussion, tout passera par la discussion, l'entente, vous faire entendre aussi. Hein. D'avoir l'intelligence, et des réunions aussi au niveau pro. Ça peut être une convocation pour un travail. Un meeting niveau professionnel, posez vos points de vue. Pour les petits signes des taureaux. Et ce mois de novembre. Signe de taureau. Et ce mois de novembre. Signe des taureaux de ce mois de novembre. Signe des taureaux de ce mois de novembre. Signe des taureaux de ce mois de novembre. Ascendant et lunaire. Et on est sur quelque chose qui se construit, hein, les taureaux. On est vraiment sur quelque chose qui demande à mûrir une bonne fois pour toutes. Mais vos souhaits seront exaucés, hein, sur ce que vous souhaitez. Ça peut prendre un peu de temps, ça peut bloquer sur certains points de vue. Et vos angoisses, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, la peur un petit peu d'avancer. La peur de ça, pas la peur d'avancer, mais vous avancez avec une certaine trouille, de peur que malheureusement vous preniez soit un choix qui n'est pas bon, soit une direction pas bonne. Soit quelque chose qui ne se passe pas trop mal en ce moment et vous avez peur plus tard, ça dégringole. Alors, allez, une dernière pour cette semaine. On est plutôt sur sur une énergie où ça peut avancer vraiment pour vous. Là. C'est bien ça les taureaux. Attends, on va voir par semaine. Quand vous pourriez profiter de tout ça. Tout ce que vous pourriez subir. Avec ces énergies. Alors cette impératrice. On a la méchanceté qui est ici. Nous avons la grâce. C'est pas grand chose, il y a de la jalousie par méchanceté. Ouais, c'est pas grave, cette première semaine, il est question que vous êtes très au calme. Fin octobre, pas trop angoissé. Allez, bah dis donc.
Eh ben dis donc, très belle semaine, hein, la première semaine de novembre, hein, pas pour tous malheureusement, je le répète. Ça va peut-être pas être pour tous les Capricornes, pour tous les Taureaux, n'oubliez pas que vous avez un ascendant. C'est pour ça, allez voir votre ascendant aussi, parce que ce que j'annonce pour le pur signe du Taureau, à moins double Taureau, mais sinon, si vous avez, de toute façon, vous avez automatiquement, si vous-même vous êtes ascendant, à moins, alors là, que vous soyez trois Taureaux, hein, c'est-à-dire signe ascendant et lunaire, là, c'est vraiment typique pour ça. Mais donc, comme vous avez un ascendant et un signe lunaire, allez le voir aussi, parce que j'annonce du bon là. Mais si votre ascendant est un peu mitigé, regardez avec ces deux éléments. Alors pour moi, il est question que vous en foutez. Vous menez votre vie à bon train, vous faites ce que vous voulez, au niveau de l'amour ou quelque chose que vous aimez. Si c'est au niveau professionnel, il est question que vous vous foutez de la jalousie des autres. Vous vous êtes protégé de toute façon, vous savez ce que vous faites, et la jalousie des autres, vous en foutez. En attendant, vous avancez tranquillement en paix, certaine élévation, reconnaissance, quoi qu'il en soit, de très bons appuis, très bons contacts. Si c'est un avenir professionnel, on est très bon sur la première semaine. On est vraiment quelque chose, fin octobre, début novembre, c'est quelque chose qui part bien. Vous faites fi de toutes les mauvaises choses qui peuvent vous passer à travers, à côté. Pareil en amour pour certains signes de taureau, on dira tout à l'heure au niveau du sentimental, mais on parle quand même d'une certaine élévation, de calme, de paix, et d'en tirer les épingles du jeu. Ça sera peut-être des jalousies de certaines personnes d'ailleurs, parce que vous maîtrisez votre sentimental et vous arrivez à avoir quelque chose de beau au niveau de l'amour, j'espère. On verra tout à l'heure. Hein. En tout cas, toutes les avancées, si vous cherchez du travail, la première semaine de novembre va être très importante. Recherchez les contrats et vous recherchez du travail, première semaine très très importante. La deuxième semaine, eh bien, regardez, ça continue. Alors, il y a la trouille de perdre un acquis, parce que vous êtes trop bien à un moment donné, vous avez la trouille de perdre quelque chose, de vous perdre d'ailleurs, dans certaines choses qui pourraient être le travail d'ailleurs, hein, quoi qu'il en soit, au niveau professionnel, vous êtes un peu la trouille. Mais bon, on ne sait rien, il peut y avoir 2-3 conflits, par contre. Mais la passion va engendrer les choses. Un peu trop passionné, le taureau, vous risquez peut-être un peu de rentrer en conflit sur cette deuxième semaine. Alors, c'est pro, ça peut être par rapport à un contrat, il y a une question de se battre aussi hein, pour un contrat. Ça peut parler pour certains au niveau de mettre de la passion quand même sur quelque chose que vous savez. Alors, de vous battre pour une formation, de vous battre pour un contrat de travail, de vous battre pour un acquis, de trouver des solutions. En tout cas, vous serez amené à un peu à être au hasard des choses. La trouille aussi, peut-être de perdre un contrat de travail aussi, hein, que tout s'arrête, hein, que ça se prenne une mauvaise décision et tout, et vous avez peur de voir les choses vous tomber dessus. Là, il y a l'angoisse qui pourrait bien surgir sur cette deuxième semaine, hein, pour certains. On est sur plutôt une semaine angoissante avec ces énergies, mais avec ce pas de protection, pour moi, il est question que ce soit minime. C'est plutôt une peur de perdre, c'est une peur de vous faire avoir. Pour certains, par contre, attention au niveau d'association, au niveau professionnel. Si vous êtes associé avec quelqu'un, il peut y avoir une perte financière, ça peut se terminer devant un tribunal, hein, cette histoire. Donc ça peut être un vol, hein, d'ailleurs. Quelqu'un vous vole dans la caisse, vous n'en êtes pas aperçu, et d'un seul coup, hop, vous commencez à y voir clair par rapport à comment ça a été ficelé, et là vous voyez que vous avez une perte. Ce n'est pas tout le monde, hein. Je dis les exemples, c'est un sentiment, cette deuxième semaine, au niveau de vos énergies, qui va être un petit peu soit de trouille de votre part par rapport aux acquis que vous pouvez avoir dans votre vie, pro, sentimentale, mais aussi, je vous donne d'autres pistes. Hein. Et là, ça va être des doutes. Alors, est-ce qu'ils seront justifiés ou non? Regardez ce que vous vivez. Troisième période, on est sur le blocage hein, quand même, sur cette troisième semaine, qui peut être fin de la deuxième, début de la quatrième. On a des choses qui, malgré qu'on est quand même assez droit dans ses bottes, hein, on sait ce qu'on veut, on sait sur quelle voie on veut aller, pour l'amour d'une personne ou l'amour des choses, hein, pourquoi vous avancez dans le domaine qui vous intéresse, on a quand même des nouvelles. On a quand même des nouvelles, mais alors attention, les nouvelles ne pourraient pas être bonnes. Pourraient ne pas être bonnes, il pourrait se passer quelque chose, une mauvaise nouvelle, ce serait une fatalité. Alors soit ce sera au niveau du couple, et ça va engendrer un blocage. Si c'est l'emploi par exemple, mauvaise nouvelle au niveau de quelque chose, au niveau de l'emploi, vous espériez partir en vacances, ça ne se fait pas, totalitaire, eh ben, c'est la fatalité. Hein.
Vous ne pouvez pas mettre un projet en place, augmentation, j'ai pas l'argent, mais une avancée qui pourrait être bloquée, quelque chose que vous aimez qui pourrait être bloqué. Il y a un blocage qui peut être subi sur la troisième semaine du mois. Et ça va vous poser un petit problème quand même, hein, par rapport à un démarrage de quelque chose. Alors c'est pas en soi très grave, mais ça peut impacter le couple si vous êtes en couple et si c'est ça votre problème majeur. Cette troisième semaine, quoi qu'il en soit, c'est une énergie où quelque chose va vous tomber dessus, il y a une mauvaise nouvelle qui vous tombe dessus. C'est une fatalité, vous ne pourrez pas y échapper. Alors, cette fin, deuxième, début, quatrième, hein, aussi ça peut être décalé, hein, je vous ai dit, elles sont aléatoires. Et c'est la naissance. Pour certaines personnes, ça pourrait s'agir aussi d'une mauvaise nouvelle par rapport à un bébé. On attend un bébé, ou il y a aussi cette histoire de... malheureusement, il arrive quelque chose d'un accident, mauvaise nouvelle, vous n'êtes pas enceinte. Voilà, pour les femmes taureaux. Mais en étant général, sur le général, je vais rester sur cette mauvaise nouvelle qui peut vous tomber dessus. Ça peut être un contrat de travail. Hein. C'est-à-dire que le contrat de travail, vous bataillez la deuxième semaine. Vous avez bataillé pour qu'il soit pérenne, pour que ça tienne la route. Mais malheureusement, on va vous dire non. Pas pour l'instant. On vous tient en CDD, on vous donne pas un CDI. Et vous espérez vraiment que ça avance dans ce champ-là. Vous voyez, la deuxième, troisième semaine, ça va batailler un peu. Hein. Par rapport à ce blocage. Alors vos espoirs, vous trouvez la solution hein, pour ouvrir ces clés de cadenas, ces portes qui vont vous pousser vraiment aux honneurs. Il est question qu'on vous demande de participer un petit peu avec les personnes qui peuvent vous entourer, des amis aussi, des amis peuvent vous aider, du relationnel amical peut en faire partie. L'échange va être vraiment important et surtout va pouvoir vous faire déverrouiller certaines situations, quelque chose que vous souhaitez, que vous voulez. Alors ça peut prendre un petit peu de retard, ça peut venir de la part de quelqu'un d'ailleurs, hein, cette solution. On vous propose un emploi, on vous propose quelque chose, mais ça prend un peu de temps, c'est un peu inconstant, un jour c'est oui, un jour c'est non. Vous l'espérez hein, que ça arrive vers vous. Bon, pour moi ça va arriver vers vous, mais c'est encore pas pour le mois de novembre. J'ai l'impression que pour ceux qui ont une promesse de la part de quelqu'un, qui verraient vraiment cet espoir se faire, malheureusement, ça ne peut pas être là que ça va tomber. Il y a encore peut-être des retards à prévoir sur la quatrième semaine. Fort a priori pour cela, que la cinquième semaine, le début du mois de décembre, est quelque chose vraiment de sympa qui puisse ouvrir vos espoirs, nourrir vos espoirs pour vous. Alors on n'est pas sur une mauvaise, on n'est pas du tout sur une mauvaise énergie pour vous les taureaux. Il est question de peur interne, par contre, vous risquez d'avoir des doutes, c'est certain, surtout le milieu de mois. Les 2 semaines du mois de novembre central vont être un peu à des moments de doute. Les concrétisations, est-ce qu'elles vont être bonnes? Est-ce que je ne risque pas d'y perdre de ce côté-là? Ça peut être des peurs réelles, mais aussi vos peurs internes. Faites très attention à cela. Mais il risque quand même d'avoir une mauvaise nouvelle qui vous tombe dessus sur ce mois de novembre. Voilà, qu'il va falloir malheureusement accepter et qui peut un peu vous tracasser. Alors c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle, mais quelque chose qui peut venir vous tarabisquer un petit peu le cerveau par rapport à un nouveau démarrage, par rapport à quelque chose qui pourrait prendre un nouvel élan. Malgré tout, il peut se passer que pour certains, quelque chose se passe mal avec quelqu'un au niveau relationnel, pour une entreprise par exemple, c'est associé, méfiez-vous à ça, méfiez-vous bien à ça, parce que vous risquez de recevoir un courrier, alors soit qui va vous montrer que les choses ont bloqué par rapport à la personne qui travaille avec vous, elle vous a volé dans les caisses, vous avez des doutes au niveau de la compta, vous avez des doutes au niveau de cela, en attendant vos doutes pourraient bien avoir lieu hein, dans les 2 semaines, du mois de novembre central, bien sûr pas tout le monde, mais un contrat de travail peut ne pas se transformer en CDI pour certains. Allez, on va avancer un petit peu. Nous allons regarder maintenant au niveau spirituel, très important, comment vous allez attaquer ce mois de novembre. On voit que vous êtes un peu confiant quand même, un peu, même beaucoup, pour certains des signes de taureau. Il y a de la confiance, de l'angoisse intérieure, mais on a quand même cette confiance en vous. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, c'est numéro 3. Comment vont-ils avancer au niveau spirituel, au niveau mental, sur ce mois de novembre? Comment faudrait qu'ils avancent?
Nous avons les rêves. Les rêves sont permis pour comprendre certaines choses. Qu'est-ce qu'on va vous donner dans vos rêves? Quel message vous allez retirer dans vos rêves? Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir décrypter ses rêves. Mais dans les rêves, vous allez trouver une certaine légèreté. Votre esprit va être à vagabonder, va zapper un petit peu certaines choses qui vous prennent la tête. Va vous aider aussi à comprendre certaines choses. Parce que dans les rêves, en fait, vous n'allez rien contrôler. Et c'est ça qui est bien, c'est que votre esprit va pouvoir divaguer. Si vous tenez à contrôler les choses quand vous êtes réveillé, au moins l'esprit va pouvoir divaguer pendant que vous dormez et apaiser un peu celui-ci. Le mental sera apaisé. Elle tombe par terre. Eh bien, je vais la prendre. Allez, pour vous les taureaux, vos positions par rapport à vos questions, vos doutes, vos questionnements, ce que vous n'êtes pas forcément conscient, par contre ce que vous savez. La réponse, pas du moins, l'aide à ma réponse. Et ici, ma réponse. Comment prendre les choses avec ces énergies du mois de novembre, les taureaux? Le créateur. Vous êtes le créateur de votre vie. Votre esprit veut créer les choses. Alors, dans le sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire que vous avez besoin d'avancer. Vous avez besoin, vous ne stoppez pas. Vous êtes le créateur, vous avez des idées, vous voulez mettre des choses, votre esprit est tourné vers l'innovation, vers de nouvelles choses, de nouveaux buts. Vous êtes vraiment sur cette ouverture. Votre esprit est sur cette ouverture. Maintenant, ce que vous n'êtes pas forcément conscient au fond de vous, c'est de relâcher les choses. Soyez un peu espiègle. Soyez un peu espiègle. Ça, vous ne le voyez pas. Vous êtes un peu vraiment le créateur. Vous avancez, vous avancez, vous avancez, vous avancez, vous avancez. À un moment donné, lâchez votre espièglerie, les taureaux. Voilà, profitez un petit peu des instants présents. Profitez de vous amuser aussi, de profiter. Vous êtes un profiteur, le taureau. Vous êtes un épicurien, vous aimez bien la bonne nourriture, vous aimez bien le bon vin, vous aimez bien tout ça. Donc, allez-y, profitez. Ce que vous êtes conscient, c'est que vous faites des comparaisons de certaines choses. Qu'est-ce que je dois mettre en avant et qu'est-ce que je dois faire après? Est-ce que ça, c'est mieux que je le mette devant et que j'attaque ça d'abord, ou que je mette ça derrière et j'attaque ça d'abord? En fait, vous allez être votre esprit va être à ça, le choix. Vous allez comparaître. Si je fais ça maintenant, est-ce que ça va apporter ce que je veux? Ou si plutôt je fais ça maintenant, est-ce que ce sera mieux? Et vous allez être, votre esprit va être tourné comme ça sur le mois de novembre avec ces énergies, comme je vous ai dit, où il y a un peu d'angoisse. Vous risquez un petit peu d'essayer de trouver la direction, comment vous allez pouvoir mener les choses. Par rapport à ce qui va pouvoir m'aider, c'est l'aventure. Vous allez vers cette lumière. Vous faites des comparaisons, certes. Ces comparaisons pourraient venir vous amener à aller à cette lumière. Votre esprit va sortir de ce côté sombre un petit peu, de ces doutes, de ces angoisses, pour aller de l'avant. En tout cas, le conseil que je vous donne, c'est de continuer d'avancer. Ne regardez pas le noir qui vous entoure. Que votre esprit soit dans cette avancée que vous êtes, sur ce que vous voulez faire sur ce mois de novembre. Et c'est une carte de prévenance aussi en vous disant, attention, ne te laisse pas envahir par les doutes, par ces angoisses, par l'arcane sans nom, que je vous ai dit tout à l'heure. Et il va falloir vraiment avancer vers cette lumière, qui va pouvoir vous donner quand même comme réponse le rebelle. Lâchez vos chaînes, lâchez vos doutes, lâchez vos peurs, lâchez vos craintes. Dans les domaines avec ce mois de novembre va vous donner cette opportunité-là de vous rendre compte que ça ne sert à rien d'être dans le noir. Il faut aller vers cette lumière, de lâcher ce qui vous retient, d'être le rebelle pour avancer. Votre esprit sera bien plus léger. Donc pas mal les taureaux. Allez, on va regarder. J'espère que ça va résonner pour une meilleure partie d'entre vous. Comme je vous l'ai dit, vous avez tous un ascendant différent et l'ascendant peut venir titiller ce tirage de taureau. Pour les signes des taureaux, 3 domaines, s'il vous plaît, travail, sentimental, travail et argent, vos sous. Pour une femme taureau, bon, souvent que c'est une blonde, avec
avec cette carte, hein, de leur être logé. Mais bon, moi je parle plutôt de stature. Je parle de stature. Et il est question quand même de se reconstruire, d'être bien. C'est qu'à un moment donné, voilà, de retrouver vraiment une stature pour une femme, signe des taureaux. On va regarder maintenant ce que ça va donner. On a quand même deux signes. Hein. Ça peut aussi parler de fillette de sa maman. Hein. Relation très proche. Hein. Dans cette énergie-là, on va voir à quoi ça correspond. Mais c'est plutôt pour moi une statue, ce qu'on dégage. Au niveau des taureaux, ascendant taureau, séminaire en taureau. La légèreté aussi. S'appuyer sur ses acquis. Taureau, ascendant taureau, lumière en taureau. Et cette énergie en haut, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Le lion, voilà, vous voulez le succès. On l'a vu tout à l'heure au niveau de votre mental. Là, avec cette carte du lion, c'est le volontaire. Hein. La carte du lion, c'est ouais, j'y vais, hein, je fonce, hein, on s'en fout, je suis le roi de la jungle, je fais mes trucs, et puis voilà tout. Hein. On va pas se prendre la tête. Vous allez vraiment avoir une combativité, pour moi, qui va être quand même qui va être formidable, ce joli petit lion. Hein. On a vraiment, alors ça va dominer. Hein. Ça va vraiment dominer pour vous. Ça va être question d'avoir une reconnaissance aussi. C'est une recherche de reconnaissance pour vous. Hein. C'est quand vous allez être aimé, vous allez aimer déjà cette énergie du novembre, mais en plus, vous allez tout faire pour être apprécié, pour donner ce que vous pouvez donner. Ça peut être votre écoute, ça peut être l'histoire de votre force, hein, de la personnalité. Vous allez l'utiliser avec ces énergies-là. Votre tempérament, attention aussi, hein, on va voir ce que ça va donner, mais attention à votre côté caractère aussi. Hein, vous êtes capable plus que n'importe qui, avec cette carte-là, de pouvoir avancer. Voilà, on est vraiment sur j'avance et je stagne pas. Mais attention à votre fort caractère, parce que bien sûr, il peut aussi vous jouer des tours. C'est atteindre des objectifs. Voilà. Vous êtes protecteur aussi, vous allez essayer de trouver des choses pour les autres, voir comment ça pourrait avancer. Vous êtes très protecteur et de l'autre côté, vous êtes quelqu'un de volontaire. Donc, très belle énergie, vous allez attaquer ces énergies-là, même devant comme ça. Alors, on va voir pour le domaine sentimental. On va parler de discussion. Alors, ça va parler de discussion, de messages envoyés, de papiers à faire au niveau sentimental, des engagements pour certains, on pense peut-être à un engagement, il y a des papiers administratifs à faire, pour d'autres, il va être quand même de communication. Voilà, vous allez mettre un point de vue par rapport à ça au niveau sentimental. On va voir pour le tirage seulement sentimental tout à l'heure. Je ne vais pas trop en dire là pour l'instant. Au niveau du travail, il y a des petits soucis, vous avez un choix à faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Dans quelle direction vous allez comment vous allez partir? Dans quelle direction? J'ai dit tout à l'heure que c'était protégé, qu'il y avait des blocages. Et vous allez bien les subir, ces blocages, au niveau de ce mois de novembre. Alors peut-être pas sur le point de maintenant. On a vu tout à l'heure que c'était peut-être sur quelque chose d'un peu plus loin, mais on est aussi sur le présent. Donc là, pour moi, ce mois-ci, malheureusement, pour certains, pas malheureusement, pas forcément, il y a des remises en doute, des questions, des choses qui vous grignotent un peu la tête. Ça peut être, est-ce que je vais retrouver du travail? Est-ce que, je sais pas, est-ce que je vais être obligé de faire des heures sup? On me demande d'être à fond dans mon travail, je suis à fond, je fais ce que je peux, je montre vraiment une capacité de ouf. Et de l'autre côté, voilà, il y a un choix à se poser. Alors le choix, vous l'avez peut-être parce que c'est vous qui allez poser votre choix au niveau professionnel, mais il y a un choix peut-être qui va vous mettre dans l'embarras au niveau pro. Et au niveau de l'argent, on parle de la campagne.
Voilà, de la campagne pour un homme, si vous êtes homme taureau. Il est question aussi de faire attention à son argent. La campagne, c'est quelque chose de relax, c'est question de ne pas se prendre la tête, essayer de se lâcher au niveau financier. Question d'acquérir un bien, heureusement ça se termine bientôt, hein, je le dis, hein. Un bien au niveau de la campagne. C'est question aussi de repos, aussi niveau financier, hommes d'affaires ou des personnes comme ça qui travaillent au niveau des finances. C'est aussi d'aller se reposer un petit peu, et puis partir aussi chez soi avec l'argent, utiliser de l'argent pour partir chez soi, pour se relaxer. Mais avec cette carte de campagne, pour l'homme, il est quand même question de tranquillité. Il n'y a pas quelque chose au niveau financier qui serait insurmontable. Voilà. Mais si vous avez des soucis financiers, il est question aussi d'y chercher le calme et la paix. En tout cas, vous devriez avoir un tempérament d'homme pour affronter la situation. Et pas laisser les choses. Les tempéraments, vous l'aurez. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à vos énergies générales de ce mois de novembre, mes chers amis des taureaux. Je vous embrasse une dernière fois à tout le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit j'aime, ça me ferait plaisir. Voilà, et puis de vous abonner, et puis de partager, parce que le partage est magnifique et ça peut aider certaines personnes aussi. Si vous avez besoin de me consulter, vous avez tous les liens pour ça. Mais j'ai pas fini avec vous, hein, les taureaux. Ne vous inquiétez pas, j'en trouve tout de suite pour votre sentimental. Sato.